Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone 15 Pro Max. Vous retrouverez bien sûr toutes les batteries en vente sur notre site internet. Nous, pour l'occasion, on a utilisé la batterie Prime, j'y reviendrai à la fin du tuto. Pour réaliser cette réparation, vous avez besoin du kit d'outils spécial iPhone. Si vous avez déjà un kit d'outils iPhone à la maison, pas la peine d'en racheter un. Le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus la batterie, le joint d'étanchéité pour refermer votre téléphone et le patron d'aide-montage en version adhésive. Le patron d'aide-montage en version papier, il est offert avec votre commande, les retours sont gratuits et l'assistance technique également. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez facile, il faut compter environ une demi-heure et la difficulté est notée 2,5 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et éventuellement de retirer le rack SIM, mais c'est facultatif. Alors vous allez voir, durant la réparation, on a utilisé une batterie qui va être reconnue par iOS et qui va être compatible avec l'assistant de réparation. Vous allez voir ça en toute fin de tutoriel. On va commencer par la première étape, par l'ouverture de l'iPhone 15 Pro Max. Alors toujours la même opération, on va devoir retirer les deux vis Pentalobe A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et ce sont des vis Pentalobe. N'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage. Une fois que l'on a retiré les deux vis Pentalobe, on va pouvoir chauffer l'écran pour faciliter l'ouverture de celui-ci. On vous propose deux méthodes pour chauffer l'écran. Première méthode, on peut utiliser un mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Vous retrouverez bien sûr le mini décapeur thermique en vente sur Bricophone. Et on va donc chauffer tout le contour de l'écran avec le sèche-cheveux ou le mini décapeur thermique. Ou alors vous pouvez également opter pour le coussin chauffant qui est inclus dans le kit complet de réparation. Le coussin chauffant, vous le mettez simplement 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre avant pour chauffer celle-ci. Donc voilà, deux méthodes, soit le décapeur thermique ou un sèche-cheveux ou soit le mini coussin chauffant que l'on applique donc sur tous les côtés de l'écran. Une fois que vous avez correctement chauffé l'écran, on va se munir de la ventouse que l'on applique sur le bas de l'écran et ensuite on va utiliser le médiator en métal percé. Alors faites attention, il est un petit peu coupant le médiator en métal et on va serrer tout simplement ce médiator en métal entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Dès que vous avez créé le point d'insertion, vous remplacez le médiator en métal percé par les médiators classiques, donc les médiators en plastique, et on va pouvoir ensuite retirer notre médiator en métal et on va utiliser nos médiators pour ouvrir l'écran et on peut également utiliser le levier pour décoller l'écran. Alors on va faire glisser tout simplement les médiators pour décoller l'écran. Donc vous avez tout simplement un joint d'étanchéité qui est sur l'écran et je vous l'ai dit, on peut utiliser, c'est un petit peu plus pratique, on a une meilleure prise, le levier vert. Alors vous faites attention sur la partie gauche, vous avez les nappes qui relient l'écran à la carte mère, donc faites attention à gauche à ne pas rentrer trop profondément le levier pour ne pas sectionner les nappes de l'écran. Bon, logiquement il n'y a pas trop de problème, il y a juste à le décoller sur 1 ou 2 mm et le levier, vous avez un petit détrompeur qui vous permet de ne pas l'insérer trop profondément. Une fois que vous avez décollé l'écran, donc on va pouvoir l'ouvrir de la droite vers la gauche. Et vous allez voir donc les deux nappes qui relient toujours l'écran à la carte mère. On va pouvoir maintenant retirer la plaquette de protection. Elle est notée dièse 2. Elle est maintenue par les vis Triwing notées de B1 à B6. Et là encore, je vous le rappelle, pensez bien à bien repositionner toutes les vis sur le patron d'aide au montage. Elles font toutes quasiment une taille différente. Donc il ne faut pas les intervertir, alors surtout lors du remontage. Donc vous avez un emplacement spécifique pour chaque vis. Alors celle qui est à gauche, elle est d'accès difficile, donc ça nous oblige à maintenir l'écran à 90 degrés pour retirer les vis. Et ensuite on vient retirer la plaquette de protection qui est notée dièse 2. Et on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie. Le connecteur, il est tout en bas. Donc en premier, toujours, on déconnecte la batterie et ensuite on vient déconnecter les nappes de l'écran. Donc la nappe du haut, c'est la nappe des capteurs et la nappe principale de l'écran, elle est au milieu.
Et on va pouvoir mettre notre écran de côté avant de passer à la prochaine étape où on va tout simplement retirer le haut-parleur externe et le vibreur, le Taptic Engine. Donc ça se passe en bas de la batterie. On va retirer ces deux éléments pour pouvoir retirer ensuite plus facilement la batterie. On aura un accès plus facile aux stickers de la batterie. Donc on a commencé par retirer les 4 vis cruciformes notées en C. Et on va retirer maintenant les vis qui maintiennent le vibreur, le Taptic Engine. Donc à gauche et à droite, on retrouve le haut-parleur principal qui est utilisé en mode musique par exemple ou en mode haut-parleur classique. On déconnecte maintenant le Taptic Engine. On vient retirer les vis cruciformes D1 et D2. Alors vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on retire ces deux éléments. C'est pas obligatoire en réalité, mais ça va faciliter grandement le décollement de la batterie. Une dernière vis, notée D3. Et vous avez une petite plaquette de protection qui va venir avec. Alors les éléments, ils sont aussi identifiés sur le patron de montage. Faites bien attention à bien le repositionner celui-ci. Et enfin, la vis plate notée D4 qui était sous la vis D2 que l'on a retirée précédemment. Et on va ensuite pouvoir retirer complètement notre Taptic Engine avant de passer à la prochaine étape où l'on va décoller la batterie. C'est donc l'étape 3. Pour faciliter le décollement de la batterie, on va pouvoir chauffer le dos de l'appareil. Alors on le chauffe très légèrement, en fait ça aura tout simplement pour effet de ramollir les adhésifs qui sont entre la batterie et le châssis. Voilà, vous chauffez même pas 30 secondes. Et ensuite on va retourner le téléphone. Et vous avez vu, donc les stickers, c'est les languettes adhésives noires qui sont sur la tranche de la batterie. On doit tout simplement tirer le plus à l'horizontale possible pour retirer ces stickers. Alors ils ont la fâcheuse tendance sur l'iPhone à casser assez facilement les stickers, pas de panique. Si vous les cassez, on va vous montrer après comment retirer votre batterie, même avec les stickers qui ont été pas tout à fait enlevés. Voilà, on a plus de facilité pour le sticker gauche, c'est parfait. Bien sûr, n'oubliez pas de déposer ensuite votre batterie dans les centres de recyclage. Vous avez vu, nous, le sticker droit, il a été sectionné, donc on n'a pas pu le retirer complètement, c'est pas grave. On va tout simplement insérer la carte en PVC à gauche et on va faire levier pour retirer complètement notre batterie qui est notée 10 et la partie démontage est maintenant terminée. Alors je vais faire un petit point sur les batteries. Sur Bricophone, vous retrouvez différents types de batteries. Alors, les batteries compatibles classiques, des batteries haute capacité, ou on a même des batteries d'origine. Et on a également les batteries nous on appelle Prime et les batteries d'origine. Et les batteries Prime, elles vous permettent ensuite d'utiliser l'outil d'assistance de réparation d'Apple. Et donc elles seront reconnues directement dans iOS. On va vous montrer tout ça à la fin du tutoriel. Alors nous, la batterie était livrée sans sticker, donc on va tout simplement repositionner les stickers. Vous avez vu, on a enlevé l'adhésif bleu et ensuite on vient imposer l'adhésif rouge directement sur la batterie. Enfin, l'adhésif rouge, plutôt la protection adhésif rouge de la batterie, et on va pouvoir la retirer une fois que les stickers sont correctement positionnés. On a bien remis les languettes noires sur la tranche inférieure de la batterie, et ensuite on repositionne tout simplement notre batterie sur le châssis. On la reconnecte pas, surtout. Voilà, on peut juste vérifier le bon alignement à la limite du connecteur, mais on reconnecte pas notre batterie. On va pouvoir remonter le vibreur. Il est noté 8. On commence par la vis avec une empreinte plate, notée D4. Et ensuite, on va pouvoir repositionner la vis qui est à gauche du Taptic Engine. Donc, notée D1. On vient remettre l'élément. La petite plaquette notée 7. On commence à la refixer avec la vis D2. Et ensuite, à gauche, avec la vis D3. Donc à gauche, c'est là où vous avez un petit ergot qui remonte. Et ensuite, on va pouvoir remettre le haut-parleur qui est maintenu par les vis cruciformes en C. Alors pour la petite histoire, c'est mon téléphone perso qui était en réparation, donc le 15 Pro Max. Donc ça intéresse que moi, la petite histoire. Et maintenant, on va pouvoir retirer les
résidu du joint d'étanchéité, donc on l'enlève soit avec le levier ou alors encore avec un tournevis plat, et on enlève bien donc tout le contour, sur tout le contour, le joint d'étanchéité, et on va pouvoir repositionner un nouveau joint d'étanchéité. On commence par enlever la partie la plus grande de protection, et ensuite on vient repositionner notre joint d'étanchéité. Vous avez vu, vous avez un détrompeur au niveau des caméras, des trous qui vous permettent de bien positionner dans le bon sens le joint d'étanchéité. On vient appliquer notre joint d'étanchéité avec le levier. On vérifie qu'il adhère correctement sur le châssis. On peut maintenant reconnecter notre écran. On fait attention à ne jamais toucher la caméra FaceTime qui est en haut, avec notamment le projecteur de points pour Face ID. Et voilà, donc c'est juste la partie haute. On peut maintenant reconnecter la batterie. En tout dernier, on a donc reconnecté les deux nappes de l'écran. En dernier, on a reconnecté la batterie. On vient maintenant remettre la plaquette de protection notée dièse 2 et qui est maintenue par les vis cruciformes. Notée en B, surtout. Faites attention à ne pas intervertir les vis à ce niveau-là. Mais logiquement, il n'y a pas de problème avec le patron des démontages. Voilà pour la dernière vis. On va pouvoir maintenant retirer les protections du joint d'étanchéité. Il y a 3 parties que vous retirez tout simplement avec l'aide de la bruxelle, de la pincette. Et maintenant, on peut refermer le téléphone. On va appuyer fortement sur tout le contour du téléphone pour que l'écran adhère bien au châssis, et on remet les 2 dernières vis, les vis Pentalobe notées en A, et la réparation sera presque terminée. Je vous invite quand même à rester à la fin du tuto, car vous allez comprendre l'avantage d'une batterie. Alors nous on appelle ça les batteries Prime, mais également vous retrouverez cette spécificité sur la batterie d'origine. C'est la compatibilité avec l'assistance de réparation d'Apple. On va pouvoir maintenant rallumer le téléphone et on va vous montrer l'assistance de réparation, donc la configuration de la batterie Prime. C'est également disponible sur les batteries d'origine. Donc on a rallumé le téléphone. Pour le premier rallumage, on va avoir donc la possibilité d'utiliser l'assistant de réparation. Au passage, vous avez vu que j'avais 234 000 mails. Alors là, vous avez vu donc dans les réglages, c'est indiqué batterie non reconnue. On va dans les réglages, on va dans informations, on va dans historique des réparations. Et là, on a pièces et réparations. Donc c'est nouveau depuis iOS 18. Et on a cliqué sur finaliser la réparation. Le téléphone va redémarrer et la batterie va pouvoir être calibrée par l'outil d'assistance de réparation d'Apple. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous achetez une batterie compatible classique qui n'a pas cette fonction-là, la batterie fonctionnera parfaitement. Vous aurez également le pourcentage de la batterie qui s'affichera. Et vous aurez également le pourcentage d'usure de la batterie. Mais par contre, vous n'aurez pas la configuration via l'assistant de réparation d'Apple. Donc là, on a suivi tout simplement les étapes. On va pouvoir redémarrer une dernière fois le téléphone. Et vous n'aurez plus de message d'erreur sur l'iPhone quand vous installez une batterie Prime ou une batterie d'origine. Ouais, la batterie est parfaitement reconnue par l'iPhone. Donc on va dans l'historique des réparations, on voit que la batterie est reconnue. Sinon, vous aurez tout simplement, si vous utilisez une batterie compatible, l'origine de la pièce inconnue. Et on a bien, comme sur toutes les batteries depuis iOS 18, l'état de santé de la batterie. Voilà, bien une capacité à 100%, le nombre de cycles qui est compté et la date de pause de la batterie. Alors, pour faire un récapitulatif, on a donc utilisé la batterie Prime pour réaliser ce tuto. On a utilisé également un kit d'outils spécial iPhone. Vous retrouverez la batterie et le kit d'outils dans le kit complet de réparation. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise. Avec le code YouTube, les retours sont gratuits sur Bricophone. L'assistance technique par mail et par chat également. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.